Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Écoutez, observons une fois de plus ce groupe de mots. Même si vous êtes malade, vous avez toujours autorité. Vous avez toujours l'autorité. Même si vous avez des douleurs et que vous en souffrez tellement dans votre corps, vous avez toujours l'autorité. Comprenez l'autorité. Vous n'avez pas besoin de la ressentir. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit quand ils se sentiront forts, quand ils se sentiront capables de le faire. Non. Il a dit en mon nom, ils chasseront les démons. Et puis, nous avons lu dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, où il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toutes les forces et sur toutes les manifestations du diable. Et nous ne l'avons pas fini, il continue en disant, rien ne pourra vous nuire. Vous savez, quelqu'un a dit, faites attention de chasser les démons parce qu'ils pourraient entrer sur vous. Et je ne sais pas où ces gens lisent leur Bible. On dirait qu'ils la tournent à l'envers pendant qu'ils la lisent. Comment pouvez-vous chasser les démons et les démons entrent sur vous? Ils disent, laissez-les juste tranquilles, laissez-les faire leur jeu et vous faites le vôtre. Si vous ne dérangez pas les démons, ils ne vous dérangeront pas non plus. Écoutez, on les appelle les démons. Ils ne vous lâcheront jamais. Ils dérangent tout le monde. C'est pour cela qu'on les appelle les démons. Ils n'ont pas de pitié. Ils ne comprennent pas le mot pitié. Ils ne peuvent pas vous aimer. Ils ne savent pas comment aimer. Ce n'est pas dans leur nature de vous aimer. Ils ne peuvent pas vous pardonner. Ils ne peuvent pas vous aider. Ils ne peuvent pas être patients avec vous. Ils ne peuvent pas être miséricordieux avec vous. Comprenez-vous ce que je vous dis? Ce n'est pas cohérent avec leur nature. Ce n'est pas en eux. Regardez ce micro. Il ne peut pas manger de la nourriture. Ce haut-parleur ne peut pas commencer à manger. Vous ne pouvez pas vous lier à eux. C'est ainsi que sont les démons. Ils sont démoniaques. Ça, c'est leur nature. Leur nature est d'être méchants. Voyez-vous, comment Dieu ferait une telle chose? Dieu n'a jamais créé un diable selon la Bible. Il a créé Lucifer, fils du matin. Et quand le fils du matin, Lucifer, par son nom, s'est retourné et a corrompu son onction, il est devenu le diable. Et tous ceux qui étaient conduits par lui sont devenus des diables. La Bible dit un tiers des anges. Quelqu'un a dit, ah, le diable est plus fort. Il a pris un tiers des anges. Non, ce n'est pas ainsi. Écoutez, ne raisonnez pas les choses avec un esprit humain. Utilisez les Écritures et pensez correctement. Amen. Satan est vaincu. Il n'est pas partiellement vaincu. Il est complètement vaincu. Il fonctionne maintenant par la tromperie. Et s'il peut vous amener à croire en son incognito. Ça, c'est la stratégie de Satan pour vous faire croire qu'il n'existe pas, afin qu'il puisse vous garder en esclavage. Beaucoup de gens disent, je ne crois pas qu'il y ait un diable. Alors, si vous ne croyez pas qu'il y a un diable, vous ne croyez pas aussi au péché. Et si vous ne croyez pas au péché, vous voyez, ça c'est la stratégie de Satan. Si vous ne croyez pas qu'il y a le péché, alors il n'y a pas de sauveur du péché. Et s'il n'y a pas de sauveur du péché, alors il n'y a pas de résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, alors il n'y a pas de vie en Jésus. Alors il n'y a pas de naissance virginale. Et s'il n'y a pas de naissance virginale, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et alors la Bible est un mensonge. Et il n'y a pas de Dieu. Vous le saisissez? Donc, vous ne pouvez pas dire « je suis chrétien, je crois en Dieu, je ne crois pas au diable ». Le diable n'existe pas. Il existe. C'est un ennemi vaincu. Il existe. Il existe. Je dis qu'il existe.
Certains d'entre vous sont venus ici avec certains d'entre eux. Je suis sérieux. Je dis que certains d'entre vous sont venus ici avec certains démons. Les démons sont venus avec vous. Et maintenant, ils sont assis comme Saint Pierre et Saint Paul. Parce que c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils ne peuvent pas commencer à parler parce qu'ils savent que je vais les chasser. Alors, ils sont juste silencieux et écoutent en fronçant les sourcils. Eh bien, ils sont là de toute façon. Mais ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Vous voyez, ils peuvent vous affliger avec des douleurs. Maintenant, un des secrets que je vais vous donner ici, c'est ceci. La plupart du temps, vous ressentez une douleur aiguë. C'est diabolique. Ne vous y soumettez pas. Écoutez, nous avons traité avec des gens à l'école de guérison. Nous avons vu tant de choses. La plupart des maladies n'ont pas commencé par quelque chose d'énorme. La grosse masse a commencé par quelque chose comme un petit furoncle, une petite douleur avec une petite tête noire ou blanche et elle devient de plus en plus grande et l'on se demande ce que c'est. Et on essaye d'utiliser de l'eau chaude ou quelque chose pour la presser et elle grossit jusqu'à ce que le gars commence à boiter, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus porter sa jambe, jusqu'à ce qu'elle devienne si grosse qu'il ne puisse plus enfiler son pantalon, jusqu'à ce qu'il soit cloué au lit, jusqu'à ce qu'il vous dise qu'il est là depuis 5 ans. Mais quand ça a commencé comme une petite chose, il y a d'autres types de cancers de la peau qui se manifestent à l'extérieur des plaies, des blessures que les gens ont et qui ne guérissent pas. Juste une petite chose qui est devenue un gros problème. Quelqu'un a juste un peu de fièvre. Maintenant, il ne peut plus marcher. Et ça fait 9 ans que ça dure. L'épilepsie, l'asthme, ces choses sont démoniaques. Alors, quand vous voyez de telles choses, ne les permettez pas. N'ayez pas de pitié pour elles. Vous êtes dans une situation démoniaque. N'ayez pas de pitié pour elles. Vous avez affaire au diable là. Le diabète, c'est le diable. Croyez ce que je vous dis, ok? Et je l'ai prouvé parce que plusieurs fois, j'ai chassé ce diable et la personne a été guérie. Si ce n'était pas le diable, il n'écouterait pas. Êtes-vous toujours là? Il y a des choses sur lesquelles vous devez toujours exercer l'autorité. Ne dites pas « c'est mon dos, ça ira bien bientôt ». Non, n'agissez pas ainsi. Éphésiens chapitre 4, verset 27 dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Qu'est-ce qui est si difficile pour vous de dire juste au nom de Jésus la douleur? Va-t'en. C'est tout. Dites juste cela. Quelqu'un dit, et si vous le sentez toujours, cela ne fait aucune différence. Ça doit partir, vous l'avez dit. Ça ne peut pas rester. Les migraines, ne les acceptez pas. Vous dites au nom puissant de Jésus-Christ, allez-vous-en. Et passez votre chemin. Et je dis, vous pouviez sourire et rire tout au long de votre vie. Votre entreprise est-elle frustrée? Examinez-la. Vérifiez si vous avez fait tout ce que vous étiez censé faire. Si vous avez fait les bonnes choses et que cela ne change toujours pas, vous pouvez commencer à chercher une force extérieure. Mais soyez sûr que vous avez tout fait, que vous avez tout mis en place, que vous avez fait tout ce que vous étiez censé faire. Il frustre les entreprises aussi. Il frustre les gens et vous devez être assez intelligent. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi était-ce si important pour Jésus? À cause du fait que ce sont eux qui causent la plupart des problèmes dont souffrent les gens dans le monde. Et vous n'avez pas besoin d'aller voir qui que ce soit pour être délivré. C'est un ennemi vaincu. Ne pleurez pas à cause de lui. Ne courez vers personne
à cause de lui. Il aime ça. C'est une figure fière. Il aime l'attention et quand vous l'ignorez, il se sent terriblement mal.